Numéro 15. Est-ce un tour de magie ou quelque chose de paranormal? Partagé par la chaîne YouTube Kizaweba, cette vidéo fait actuellement le buzz dans la communauté hispanophone de YouTube. Je n'ai pas pu retrouver la source originale. Un homme conduit sur une route sombre quand soudain une créature cauchemardesque se dresse devant lui, bloquant son chemin. Il y a forcément... Oui, Je ne suis pas sûr que j'aurais klaxonné la silhouette encapuchonnée, et je ne serais certainement pas sorti de la voiture, mais cet homme, lui, le fait. Lorsqu'il s'approche de la silhouette et lui demande de bouger, il essaie de lui retirer son drap, mais il le regrette rapidement. Comment cette silhouette, vêtue d'une robe, a-t-elle gardé sa forme? Ou a-t-elle disparu? Si c'est une sorte de magie, je pense que c'est de la magie noire. Numéro 14. Les vidéos de chat ne sont jamais aussi flippantes que celles venant de Russie. Ils laissent le chat sur le lit et vont dans le salon qu'ils pensent être hantés et posent la caméra. Ce qui est filmé, c'est une activité étrange, peut-être paranormale ou des choses vraiment bizarres, pour le moins. L'un d'eux est derrière la chaise, en train de bouger des objets. Je suis sûr que certains diront « J'ai pensé la même chose. » Mais quand je les ai montrés entrant dans la pièce à 1 minute et 2 secondes, toi et moi voyons tous les deux sous la chaise. Il n'y a rien. Est-ce qu'ils ont rampé sous la caméra après l'avoir posée? Ou bien est-ce que quelque chose de surnaturel hante la maison, comme ils le prétendent? Numéro 13. Cet utilisateur de Reddit et sa sœur ont vécu des phénomènes paranormaux chez eux. C'est la première fois qu'ils arrivent à filmer une activité de ce genre. Gardez un œil sur le tiroir dans le coin. Le tiroir s'ouvre lentement mais sûrement, laissant le duo se demander ce que ce fantôme cherche. Les utilisateurs de Reddit ont quelques idées. Un certain nombre d'utilisateurs de Reddit suggèrent que le tiroir pourrait s'ouvrir à cause de vibrations subtiles ou parce que le meuble n'est pas installé de niveau, ce qui entraîne un déséquilibre. À moins qu'il n'y ait d'autres preuves d'activité paranormale, je pense que c'est peut-être le cas ici, mais pour être honnête, je préférerais que ce soit un fantôme, à la recherche d'une pomme de terre, d'un éplucheur. Numéro 12. Une youtubeuse nommée Ghost Shake pense qu'elle a un problème de nature paranormale chez elle. Un jour, son chien commence à patrouiller dans le salon comme s'il montait la garde, alors qu'il n'y a rien d'inhabituel et aucun bruit étrange. Je me demande s'il est agacé par quelque chose à la télévision ou par quelque chose qu'on ne peut pas voir qui se tient là. It's okay. It's okay. It's okay. Quoi que ce soit, il semble satisfait que ce soit parti pour l'instant, mais ensuite il essaie de le retrouver. Pendant ce temps, remarquez comme le petit chien n'a pas l'air de s'en soucier du tout. Is everything okay? C'est vraiment étrange, même si ça aurait pu être juste un insecte ou quelque chose comme ça, mais quand même, ça n'explique pas comment. Un autre jour, ces deux chiens se lèvent pour voir qui est à la porte. La porte s'ouvre et je crois apercevoir une ombre passer, même si ça pourrait être la lumière extérieure. Dès qu'elle entre pour voir ce qui ne va pas, l'orbe à peine discernable passe au-dessus de sa tête. Elle ne le voit pas à ce moment-là, mais la caméra l'a tout de même capté.
Et plus tard, lorsqu'elle part à la chasse aux fantômes avec un Kinect dans la même pièce, elle détecte un esprit près de la fenêtre. I want to pan so you can see that there's no one else over there with her. No one's on my curtain. Puis quelque chose d'étrange se produit. Alors, s'agit-il d'une rencontre paranormale, ou bien cette personne agite-t-elle simplement la main à 38 secondes, la déplaçant aussi avec sa main? Pendant cette partie, je vais vous laisser décider du numéro 11. Ce YouTuber pense que sa chambre est complètement hantée. Voici ce qui a été capturé en vidéo lorsque la caméra a été laissée allumée seulement quelques minutes. Okay, not exactly 5 minutes, but I swear to God I heard something, so I'm gonna watch back the footage. Il revient dans la chambre en pensant avoir entendu un bruit, mais il n'y a rien, du moins rien qu'il puisse voir. À 2 minutes et 41 secondes, une silhouette sombre se déplaçant rapidement est capturée par la caméra, une forme mystérieuse d'une personne. Je ne pense pas que le reflet soit le sien parce qu'il bouge trop vite. Cette vidéo effrayante est soit paranormale, soit montée, mais il y a quelque chose qui me fait penser à une véritable apparition de fantôme. Numéro 10. Un couple marié en poste à Fort Irwin, en Californie, se détend à la maison lorsque soudainement leur babyphone à détection de mouvement s'allume et révèle des choses effrayantes filmées par la caméra. That's all weird. I don't know what that is. Ce qu'ils soupçonnent être une petite main de fantôme leur fait signe avec excitation, mais lorsqu'ils déplacent la caméra de quelques degrés, elle a mystérieusement disparu. Il ne faut pas longtemps avant que la main de fantôme ne réapparaisse pour leur faire signe à nouveau. L'histoire derrière cette vidéo est assez vague. Ils disent que leur maison est hantée, mais n'entrent pas dans les détails. Ils ajoutent aussi que la main bouge beaucoup trop vite pour être humaine. Et je suis d'accord, c'est vrai, mais seulement parce qu'il s'agit probablement d'une particule de poussière sur quelque chose qui est tout près. Numéro 9. Qui frappe à la fenêtre à 3 heures du matin? Cette vidéo du TikToker Diego Spikers va vous donner envie de verrouiller votre porte à double tour. On peut voir une femme à travers la fenêtre frapper agressivement à la porte de la salle de bain de cet appartement. Mais quand le gars lui ouvre, il n'y a personne. Truth out, I think that. In that note. And then I didn't know what I know she never not the ball. In the field, he didn't even ask her until that. Où est-elle allée? Certains dans les commentaires disent que cela pourrait être un montage avec After Effects, d'autres disent qu'il aurait dû frapper en retour. Personnellement, j'aime bien cette idée. Tu es de quel côté? Numéro 8. Deux amis enregistrent une chanson à la guitare acoustique, complètement inconscients de ce qui rôde à proximité. Il n'y a rien derrière eux, mais soudain, une silhouette géante, plus grande que la porte elle-même, les observe à travers la vitre. Au moment où la personne qui chante se penche en avant puis en arrière, la silhouette a disparu. Quand on zoome, on dirait presque que la tête est complètement détachée du corps, ou peut-être qu'il y a une profonde entaille dans le cou. D'un autre côté, puisque le soi-disant fantôme ne semble pas bouger du tout, cela pourrait simplement être un montage bâclé. Cela dit, cette vidéo date de 2007, donc la qualité de la vidéo est en fait très bonne pour l'époque, et beaucoup pensent qu'elle pourrait être authentique. Numéro 7. Une femme du nom de Cecilia Carasso au Chili est passée devant la réception d'un cabinet d'avocats en 2015 lorsqu'elle a été attaquée par quelque chose d'invisible. En regardant la vidéo de vidéosurveillance, Cecilia marche avec une jeune femme vers le comptoir de réception. Quand elle aurait senti quelque chose la pousser avec une telle force que cela la fait tomber violemment en arrière. Vous pouvez voir Cecilia discuter avec la femme et faire des gestes vers quelque chose quand soudain, sans prévenir, elle tombe brusquement sur le dos. Elle ne glisse pas simplement, elle donne vraiment l'impression d'avoir été poussée. Je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un devant moi en passant devant la réception en parlant à une fille. Et alors que je levais les yeux vers la réceptionniste, j'ai soudain senti 2 paires de mains me pousser, a dit Cecilia.
Elle a ajouté plus tard, « Je suis tombée au sol et quand j'ai levé les yeux, je n'ai vu personne et j'ai pensé qu'ils avaient dû s'enfuir. » Quand Cecilia a demandé à la réceptionniste qui l'avait poussée, on lui a répondu que personne ne l'avait fait. Cecilia n'a pas cru la réceptionniste jusqu'à ce qu'on lui montre les images de l'incident. Après avoir vu la vidéo, elle était certaine d'avoir été victime d'une attaque de fantôme puisqu'il n'y avait absolument personne autour d'elle. Les médecins de Cecilia ont indiqué que ses blessures étaient compatibles avec une chute, mais qu'elle avait également reçu un violent coup à la tête, ce qui pourrait avoir causé une confusion sur ce qu'elle avait ressenti et sur la nature de ses blessures. Mais cela n'explique pas ce qui s'est passé dans cette étrange séquence de vidéosurveillance numéro 6. Un enquêteur du paranormal en Corée du Sud, appelé Doc Miko, se tient à l'entrée d'un immeuble abandonné réputé hanté que peu de gens osent documenter. Il ne veut manquer de respect à aucun esprit à l'intérieur et se contente d'enregistrer des preuves paranormales par simple curiosité scientifique. Néanmoins, il ne fait que quelques pas à l'intérieur avant de voir un objet bouger tout seul. Un fantôme qui renverse une boîte, c'est inquiétant, mais pas assez effrayant pour arrêter un enquêteur du paranormal expérimenté comme lui. Il continue d'explorer le bâtiment et par conséquent, les objets continuent de bouger. Au lieu de s'enfuir de peur, comme la plupart des gens, il est assez courageux pour examiner un objet après qu'un fantôme l'a déplacé. Je ne vois aucune ficelle attachée autour de ce tabouret, mais je suppose que quelqu'un aurait pu l'éloigner à la main. Juste au moment où il s'apprête à quitter la pièce, le poltergeist refuse d'être ignoré. Une étagère bascule toute seule. Je pensais que quelqu'un aurait pu se cacher de l'autre côté de la porte. Mais regardez ce qui se passe quand il vérifie la pièce. 이거 여러분들 잡기는 아닙니다. 이거 잡기는 Une seconde étagère de taille normale tombe soudainement de l'espace exigu derrière la porte, trop petit pour qu'une personne s'y cache. Et quand il vérifie derrière la porte, à 6 minutes et 4 secondes, on peut à peine distinguer une silhouette sombre capturée par la caméra. Dans un autre couloir, le chasseur de fantômes voit qu'une des portes menant à un appartement sombre est ouverte. Il sait qu'une entité paranormale est proche, et lorsqu'il enquête un peu plus loin, ce moment effrayant se produit. Une chose que j'apprécie particulièrement chez D-Doc, c'est que peu importe à quel point il a peur, il fait toujours en sorte de ne jamais reculer. Il regarde derrière la porte et dans l'appartement vide. Et il ne trouve rien. Je ne vois aucune ficelle attachée aux sandales, surtout lors de ce gros plan pris à 8 minutes et 59 secondes. Mais encore une fois, cela pourrait être faux parce que les sandales font de petits pas et ne quittent jamais vraiment le sol. Ce n'est pas comme ça qu'une personne marche quand on y pense. Quoi qu'il en soit, il trouve des pantoufles devant une autre porte ouverte et vit les mêmes événements effrayants. Cette fois, il est vraiment entré dans l'appartement et a constaté qu'il était totalement vide. Quand il ramasse les pantoufles, on voit bien qu'il n'y a pas de ficelle. À ce stade, je suis très mal à l'aise. Enfin, alors qu'il met en place une expérience pour détecter une activité paranormale dans cet appartement, une silhouette mystérieuse apparaît brièvement dans le couloir. Était-ce un fantôme capturé par la caméra ou s'agissait-il d'un accessoire? Numéro 5. Cet homme a-t-il un colocataire paranormal non désiré, publié en janvier 2021? Cet individu s'est réveillé en entendant des portes claquer et s'est levé pour aller voir, dit l'homme. Cela arrive fréquemment. My door just slammed again. There's no windows open in the house at all.
Alors qu'il regarde dans la maison, son colocataire, Brad, lui demande si c'est lui qui claque la porte. That you? No. Il répond par la négative et poursuit sa recherche, révélant qu'il n'y a que lui et Brad à la maison. Au bout d'un moment, la table au milieu du salon se déplace brusquement vers lui toute seule. Alright. You up? It wasn't me, man. I didn't even touch it. Il observe la table un moment, tandis que Brad semble complètement indifférent et ailleurs. Le caméraman montre qu'il n'y a aucun câble autour ou attaché à la table sur lequel il aurait pu trébucher. Les seuls câbles sont ceux des manettes Nintendo, mais ils sont devant la table. Alors, comment cette table a-t-elle pu bouger aussi violemment? Il doit y avoir des esprits qui rôdent dans cette maison hantée. Numéro 4, Bike Jin part explorer des lieux hantés dans un pays arabophone non divulgué. Et il tombe sur une maison que je pense avoir déjà vue dans d'autres vidéos. Une maison qui devrait rester cachée, mais qui est toujours explorée. Je pense que beaucoup de chaînes d'exploration paranormale viennent ici parce qu'il se passe presque toujours des choses effrayantes, des phénomènes étranges capturés à la caméra comme celui-ci. Il attend que les flammes s'éteignent et fait quelques pas hésitants dans la chambre hantée. Je ne comprends pas pourquoi il éteint sa lampe pendant le moment le plus effrayant, car c'est justement à ce moment-là qu'on aurait le plus besoin de sa lampe de poche. Ce comportement ne paraît pas normal. La seule explication possible serait de permettre à quelqu'un d'allumer une flamme contrôlée lors d'une mise en scène. Ce qui veut dire que cette vidéo, aussi effrayante soit-elle, a également de fortes chances de ne pas être paranormale. Je surveillerai d'autres vidéos paranormales de cet endroit. Si vous connaissez le nom et le pays de cette maison abandonnée, merci de me le dire. Toute information serait d'une grande aide. Numéro 3. Si vous avez perdu un être cher, il se peut que vous sentiez parfois que son esprit est toujours avec vous. Et si vous êtes comme la TikTokeuse Erika, vous pourriez trouver des preuves vidéo que c'est réellement vrai. Erika R1000 971 a publié cette vidéo fantomatique sur le site en écrivant « Donc, ma caméra de sécurité a capté ceci ce soir. Mon père est décédé le 26 novembre et je me demande si c'est lui. La vidéo montre une silhouette fantomatique passer, flottant tranquillement devant la caméra de sécurité. La silhouette est blanche et vaporeuse, apparaissant dans la scène de droite à gauche. Si Erika a raison et qu'il s'agit bien de l'esprit de son père, que cherche-t-il à lui dire? Veut-il simplement la réconforter en lui faisant sentir sa présence? Ça ne ressemble pas à des images de synthèse pour moi, donc je pense que cette vidéo est 100% authentique dans la maison d'Erika. Est-ce que tu te sentirais réconforté par un fantôme, toi? Numéro 2. Non seulement tu dois t'inquiéter des incidents pyrotechniques au travail, mais tu pourrais aussi devoir t'inquiéter des fantômes. Le YouTuber Joey Nike 12 a publié cette vidéo d'un magasin qu'il affirme hanté à Kingsville. Au début de la vidéo, il dit à un collègue « Allons filmer cette pièce ». Avant de se diriger vers la pièce hantée en question, ils installent une caméra vidéo pour enregistrer l'activité prétendument paranormale qui se produit dans cette pièce. 3 minutes après le début de l'enregistrement, une pelle à poussière bouge légèrement, puis plus nettement. Elle tombe et, un instant plus tard, la porte à côté se referme violemment. Les garçons rentrent dans la pièce nonchalamment, sans se douter de l'étrangeté qui vient de s'y produire. Mais après être tombés sur cette vidéo qui est allée trop loin, ils pourraient ne plus jamais vouloir entrer dans cette pièce de stockage hantée. J'ai un défi pour toi puisque tu es arrivé jusqu'ici. Pourquoi ne pas aimer cette vidéo et t'abonner dans les 5 prochaines secondes? Car je publie 4 vidéos effrayantes par semaine. Si tu es curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors va sur mon compte Instagram Dilani Chilinite et appuie sur le bouton suivre pour le découvrir.
Numéro 1. Luna Meow a une capacité naturelle à communiquer avec le paranormal qu'elle compte explorer au maximum sur sa chaîne de chasse aux fantômes, du même nom. To turn on the flashlight that's next to me. Please. Do you think you can do that? How many of you were married when you... Okay. I don't like that. That's scary. À 17 secondes, elle semble sentir une présence s'approcher, et lorsqu'elle regarde par-dessus son épaule une seconde fois, la lampe de poche est allumée, il ne semble y avoir personne à proximité, du moins personne de vivant. L'objet s'allume tout seul, comme si un fantôme le touchait. Flashlight on. Ils ne veulent plus répondre à d'autres questions et éteignent simplement la lampe de poche sans autre interaction. Peut-être qu'ils voulaient juste faire savoir à Luna qu'ils étaient là, en train de regarder. Lors d'une autre enquête, Luna et quelques amis essaient d'invoquer un esprit, et il se pourrait bien que cela ait fonctionné. Oh, look at it. Thank you. You know other people are here, aren't you? Don't you? Does it really make you happy? Mais peut-être que la vidéo la plus effrayante de toutes vient de Loman House à Beverly Hills, en Californie. C'est ici qu'un groupe mal intentionné a réussi à pénétrer dans la maison d'une célébrité célèbre, et elle n'a pas tenu longtemps face à eux. Leur équipement paranormal détecte le mouvement d'un esprit à proximité, même s'il pourrait s'agir du mouvement de ce chasseur de fantômes. Au bout de 5 secondes, si vous regardez bien, le K2 détecte un pic d'énergie paranormale. Au même moment, les détecteurs de mouvement s'activent, et peu après, cette mystérieuse lumière bleue balaie la pièce, dont ils jurent tous qu'elle ne provenait pas d'une lampe de poche. J'ai des doutes à ce sujet, jusqu'à ce qu'un membre de l'équipe frappe l'étagère et saute sur place pour démontrer que tous les objets sur cette étagère sont stables. Mais dès qu'il s'éloigne, cet objet tombe tout seul, ce qui apparemment arrive tout le temps. So one more time. A final goodbye before they all leave. Are you just gonna keep doing this? C'est le même objet exactement qui tombe tout seul. D'un côté, le fait que le même objet bouge 2 fois pourrait être le signe d'un fantôme qui manipule les objets à sa guise. Mais d'un autre côté, peut-être que ce jouet est simplement déséquilibré et qu'il tombe souvent tout seul. Pourtant, le fait que cela se produise alors qu'il s'éloigne semble suggérer qu'il s'agit de l'œuvre d'un fantôme doté d'une intelligence sélective, qui veut attirer l'attention.